formation sur mesure. Merci. Le président, que représente cet atelier d'octroi de licence au club pour la Fédération sénégalaise de football? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, on a une chance exceptionnelle de recevoir ici à Dakar donc le directeur du football professionnel de la CAF, M. Mohamed Sidat, et son équipe, puisqu'il est accompagné de M. Magaï Sek de la Mauritanie, qui est aussi instructeur club, c'est-à-dire Club Licensing, système qui permet aujourd'hui à ce que certains éléments d'enregistrement, certains éléments administratifs puissent être inclus dans le système et transférés par les clubs aux fédérations. Et ce système-là est devenu un système numérisé. Et aujourd'hui, il s'agit de former l'ensemble de nos clubs professionnels de Ligue 1, mais aussi l'ensemble des clubs de première division féminine à ce nouveau système. Le Licensing Club, c'est-à-dire le système de licence de club, est quelque chose qui a été introduit mondialement par la FIFA, mais en Afrique par la CAF, pour renforcer les compétences et l'organisation de nos clubs pour qu'ils deviennent plus performants. C'est aussi simple que ça. La première étape, c'était au niveau national. Et on demandait à toutes les associations de se mettre en ligne au niveau des infrastructures, au niveau opérationnel dans l'organisation de la fédération. Et maintenant, il s'agit d'aller à la base, au niveau des compétitions nationales, au niveau des clubs, en quoi faisant? En les formant pour qu'ils puissent se doter des moyens et des outils nécessaires pour pouvoir vraiment travailler à rendre le football plus performant au niveau des clubs. C'est une problématique qui est importante au Sénégal parce que nous vivons au Sénégal, comme je l'ai dit, un paradoxe qui veut qu'au moment où nous lançons cet atelier national, donc sous l'égide de la CAF, notre football de club n'est pas des meilleurs parce que le Sénégal n'arrive pas généralement à briller en Coupe d'Afrique des clubs. Nos équipes sont généralement éliminées dès les phases préliminaires, alors qu'en ce moment même, nos équipes nationales sont en train de briller partout en Afrique, quelles que soient les catégories, quel que soit le genre et même quelle que soit la spécificité, puisqu'on voit que le beach-soccer est 7 fois champion d'Afrique et 4 fois de suite ces dernières éditions. Donc ça montre que ce paradoxe dont je parle, avec un football d'équipe nationale brillant en Afrique, parmi les meilleurs depuis plusieurs années, sinon même le meilleur, parce qu'aujourd'hui nous détenons pratiquement 80 à 85% des trophées mis en compétition en équipe nationale. Mais dans le même temps, nous battons le football des clubs en Afrique bas de l'aile. Et c'est un paradoxe premier qu'on a noté. Le deuxième paradoxe, je l'ai dit, à l'époque où on était amateur, notre football de club brillait en Afrique. C'est-à-dire, il y a plusieurs années de cela, avant 2009, avec l'avènement du football professionnel, beaucoup de clubs sénégalais sont allés très très loin en Coupe d'Afrique. La GIA a même atteint la finale, plusieurs fois la demi-finale, le Giraffe de même, l'US Gorée de même. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a choisi d'aller vers le professionnalisme pour être plus performant, on n'arrive plus à briller en club. C'est le moment de s'arrêter pour se poser la question du pourquoi et ensuite aussi essayer d'accepter de nous mettre à jour dans le cadre de l'amélioration de notre organisation au sein de notre club, de notre structuration au sein de nos clubs, pour enfin avoir la base pour pouvoir développer en interne nos clubs qui soient plus forts pour pouvoir vraiment retourner en Afrique et commencer à rayonner comme le football d'équipe nationale est en train de le faire. Et cela passe par cette formation-là, parce qu'on parle souvent d'infrastructure, de logistique, mais la ressource humaine est capitale. Nos clubs n'en ont pas assez. En tout cas, même quand ils ont le système associatif d'antan n'est plus d'actualité, nous devons avoir des cadres, des technocrates formés dans nos clubs qui maîtrisent l'outil informatique, qui puissent interagir avec la fédération, avec les instances internationales à chaque fois que de besoin et être à la page et surtout promouvoir les règles de bonne gouvernance parce que souvent nos championnats sont chaotiques parce que au niveau de l'éthique ça pose problème, mais aussi il y a beaucoup de cas de réserve ou de problèmes parce que en fait en réalité c'est nos cadres au niveau de nos équipes qui ne maîtrisent pas et les textes
et les mécanismes aussi d'application de ces textes-là. Et tout cela fait que cet atelier donc initié sous l'égide de la CAF vient à la bonne heure et nous permettra au début de la saison prochaine de voir des clubs plus outillés pour faire face aux défis de l'heure, qui sont des défis d'organisation en interne, mais aussi des défis de compétition. Aujourd'hui, on sait que la règle de la compétition, que ce soit au niveau international comme au niveau national, c'est que les équipes les mieux organisées, les mieux outillées administrativement, techniquement, les plus à la page au plan du développement des technologies, sont celles qui brillent. Et il nous faut arriver à ce stade-là. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le président Patrice Motsepe et son comité exécutif, mais aussi le directeur du football professionnel, M. Mohamed Sidat, qui abattent un travail important. On voit toute l'action qu'ils ont menée pour pousser les autorités dans nos pays à construire des stades. Et ça continue maintenant, ils descendent à un niveau de base qui est un peu le renforcement des capacités des administrateurs des clubs. Et je pense qu'avec ce séminaire-là, à partir de la saison prochaine, on verra du mieux, on verra un meilleur travail effectué. Et dans la perspective, comme on l'a dit, bientôt d'arriver à une semi-professionnalisation, par exemple, du football féminin, voir que la CAF a accepté qu'on puisse intégrer dans cette formation les administratifs des clubs féminins et un plus, parce qu'il est important aussi que notre football puisse marcher des deux pieds, c'est-à-dire que le football féminin puisse marcher, mais que le football masculin puisse marcher, comme il le fait depuis des années, mais que le football féminin puisse rattraper son retard et se mettre au même niveau. Et c'est dans la bonne voie. En tout cas, nous saluons cette initiative. Au nom du COMEX, donc je remercie la CAF, mais je remercie aussi les participants à ce séminaire, en espérant que ce séminaire de 2 jours leur permettra de rehausser le niveau de l'organisation et de l'administration de nos clubs. Je m'excuse de mon retard, excusez-moi, mais Président, à qui est destiné ce séminaire et de quoi s'agit-il rapidement? Oui, les cibles retenues pour ce séminaire CLOP, si vous voulez savoir ce que c'est CLOP, vous regardez sur le panneau, donc vous comprendrez que en fait, c'est une nouvelle plateforme opérationnelle de gestion des clubs. C'est ce qu'on appelle club licensing. C'est le système de licence de club. C'est un outil qui va permettre de digitaliser en quelque sorte les relations entre l'administration fédérale et les clubs dans la gestion des enregistrements, dans la gestion des contentieux, dans différents aspects, la gestion même des joueurs, les transferts, etc. Donc il y a plusieurs facettes, mais il y a aussi cette volonté de vérifier que chaque club est en conformité avec les exigences minimales pour prétendre jouer dans un niveau professionnel. Je pense que tout ça, c'est important. Et nous avons ici les clubs professionnels de Ligue 1, parce que la CAF a décidé de commencer dans tous les pays par les clubs de première division, notamment les clubs professionnels. Et nous, nous avons pensé, nous leur avons demandé d'intégrer la première division féminine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce séminaire accueille les représentants, 2 représentants par club de tous les clubs professionnels de Ligue 1, mais aussi 2 représentants par club de la première division féminine du Sénégal. C'est un premier jet. Certainement, quand la CAF va passer à une seconde phase, ça ira toucher les 2e divisions ou la Ligue 2, mais aussi plus tard les clubs amateurs, parce que je pense qu'à terme, tous les clubs devront être outillés. Le club amateur d'aujourd'hui peut être le club professionnel de demain. Donc il est important qu'à ce niveau-là déjà, avant même de venir au niveau professionnel, qu'ils soient outillés pour pouvoir atteindre un niveau d'organisation optimal et moderne. Et c'est ça l'objectif. Donc c'est ces 2 catégories qui sont choisies par la CAF et la Fédération pour cette édition, mais certainement d'autres suivront, parce que je dois dire que la CAF a, en dehors du directeur du secteur professionnel, donc du football professionnel, a formé plusieurs instructeurs, dont M. Adam Gueye, qui est donc à la direction juridique de la Fédération sénégalaise de football. Et ils sont en train de sillonner l'Afrique pour former les fédérations, mais aussi les clubs à ce nouveau système, pour les familiariser à cela, pour que le développement du football attendu au plan continental commence par au niveau des associations pour remonter, parce qu'en termes, l'idée de base, c'est de rehausser le niveau du football continental par rapport à ce qui se fait un peu partout dans le monde. Les autres confédérations sont en avance sur nous et la CAF essaie de rattraper ce gap.
et ça passe par ces formations à la base. Ce sont des ateliers nationaux, alors que d'habitude, ce qui était concerné et qui concerne les acteurs du football au niveau national, alors qu'avant, la cible, c'était les administrations et les dirigeants au niveau des associations nationales. Donc c'est ce pas qui est franchi et qui est important pour l'avenir du football au Sénégal, bien entendu, mais aussi en Afrique. Merci beaucoup. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.